Bon matin, plein de visages nouveaux ce matin. Wow! C'est impressionnant. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie aussi, vous, gens du YouTube, les YouTubers, d'être là ce matin. C'est bien que la parole de Dieu soit prêchée, mais c'est bien qu'elle ait des oreilles pour les recevoir aussi. Et c'est votre contribution ce matin. Gloire à Dieu. C'est un message de circonstance, comme notre frère a dit ce matin, le psaume 22. Et c'est vraiment la souffrance d'un homme qui est à la gloire de Dieu. La semaine passée, on a été interpellé par la divinité de Christ, sa grandeur, ses attributs. Nous avons été émerveillés de voir comment il a pu s'approcher de nous. Comment est-ce que on avait à cœur d'entendre parler de Christ. C'est lui qu'on entend, c'est lui qu'on doit célébrer, c'est lui qu'on doit voir. On l'a vu, Christ comme Dieu. J'aimerais continuer cette semaine, mais de voir Christ comme homme. Ça a été un homme parfait. Mais en plus de ça, c'était parfaitement un homme. Il a vécu tout son temps sur la terre comme un homme doit vivre, avec les limites qu'il avait. Dieu fait bien les choses. La semaine passée, notre frère René disait qu'il aurait pu choisir d'autres textes, il aurait pu aller dans l'Évangile de Jean ou ainsi de suite. Mais il a choisi ce texte-là. Mais je crois que c'est plus Dieu qui a choisi ce texte-là. Le texte est l'endroit où il a arrêté sa lecture. Colossiens 1, versets 15 à 19, fait en sorte que le verset qui suit est vraiment la suite. C'est vraiment le sujet qui introduit le message de cette semaine. Colossiens 1,20, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Il était parfaitement Dieu et il était parfaitement homme. Il a accepté de prendre les limites humaines. Il a grandi en stature, en sagesse et en grâce. Il a appris l'obéissance par la souffrance. Et il a appris ses souffrances futures en lisant l'Ancien Testament. Psaume 22, qu'on va lire aujourd'hui. Genèse 3,15. Ésaïe 53. Il savait que c'était de lui qu'il parlait. Et c'est là qu'il a appris ce qu'il était pour vivre. Voilà le côté parfaitement humain de Christ. Et c'est vraiment cet homme qui nous permet de vivre la réconciliation et la paix avec Dieu. Pourquoi j'insiste tant pour dire quelque part que c'est Christ homme? Parce qu'on est porté, en tout cas moi je suis porté, peut-être pas vous, mais moi je suis porté à dire, il a vécu sur la croix comme homme, mais il était aussi Dieu, donc ça a dû être moins pire. Non, non. Jamais Dieu a monté sur la croix. Jamais Dieu a été flagellé. C'est un homme qui a été flagellé. Et c'était entièrement un homme. Lorsqu'il recevait un coup de fouette, il souffrait comme un homme souffre. Lorsqu'il était insulté, lorsqu'il était tiraillé, c'était un homme qui était tiraillé et crucifié. C'est vraiment un homme. Et il faut se garder dans la tête
que tout ce que nous allons lire ce matin, c'est vraiment un homme qui l'a vécu. Un homme sans péché, mais un homme quand même. Et j'aimerais que l'on découvre ensemble comment cette réconciliation-là s'est réalisée. Jusqu'où Jésus a dû aller pour que nous vivions cela aujourd'hui. Permettez-moi de lire les 11 premiers versets. On va lire tout l'Évangile, tout le psaume 22, mais en différentes parties. On va lire les 11 premiers versets, s'il vous plaît. Au cercle des centres, sur Biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera et il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Même si ce texte a été écrit par David, il reste que ce texte a une grande valeur prophétique. Les liens avec la crucifixion sont évidents. David, sans qu'il connaisse Jésus-Christ, décrit la fin de sa vie avec beaucoup de détails. Il décrit même les souffrances d'un homme crucifié, à laquelle il était totalement inconnu du temps que le psaume a été écrit. Voilà qui donne encore plus de valeur à l'inspiration de l'Esprit dans ce psaume. Et voilà pourquoi je vais parler de la même voix au niveau du psalmiste et de Jésus lui-même. C'est vraiment de Jésus qu'il est question. Et dès la première phrase dans le texte, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est une phrase lourde de sens. On ne sait pas exactement toute la profondeur de cette phrase. Mais jamais de toute éternité, Jésus a vécu un moment d'enfer aussi réel. C'est vraiment l'enfer. On entend régulièrement dans notre société cette phrase-là. Hein? On entend ce mensonge-là. « Ah, ce que je vis, là, c'est l'enfer. » On sait très bien que l'enfer, ce n'est pas ça. L'enfer, c'est d'être privé de la présence de Dieu. Et rien d'autre. C'est ça l'enfer. Jésus a vécu cette réalité de l'enfer. Ce qu'aucun homme sur terre n'a vécu. Aucun. Même celui qui renie l'existence de Dieu, Dieu lui est encore accessible. Dieu se reste toujours accessible à tout homme, sauf à Jésus. Et c'est déjà une grâce qu'il soit accessible à tout homme, même à celui qui est renié. On sait pourquoi il a été abandonné. On le dit et on le répète plusieurs fois. Et c'est bien ce que 2 Corinthiens 5, 21 nous dit. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il est important de comprendre que le péché n'était pas en lui, mais il était sur lui. Et il ne s'est jamais laissé envahir par le péché. Il a revêtu des habits de pécheur, mais il a mis ses vêtements et il a été traité comme un pécheur, mais en lui, il a toujours resté pur.
L'abandon de Dieu envers le Fils a été tragique et subi. Ce n'est pas à la suite d'une série d'incidents malheureux, et de péchés, de malentendus qui se produisent souvent entre les hommes. Ce n'est pas cela. C'est qu'à un moment donné, à une heure particulière, la lumière qui était sa vie est devenue ténèbres. Jésus sur la croix ne vivait pas un deuil. Pendant que je rédigeais mon texte, je cherchais comment est-ce que je peux illustrer un deuil. Est-ce que Jésus a vécu un deuil? C'est beaucoup plus que ça, beaucoup plus qu'un deuil. On doit tenter de comprendre la relation qu'il y existait entre Jésus et Dieu le Père pour tenter de comprendre ce qu'il vit. C'est difficile de comprendre ce genre de relation-là. Et il y en a une relation que l'on découvre dans Jean 17. Jean 17, au verset 5. Maintenant, donc, Père, accorde-moi en ta présence la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. La relation entre le Père et le Fils, c'était une gloire commune. La gloire du Père était la même que la gloire du Fils. Et c'est ce que Jésus vivait sur cette terre. Verset 21, « Je prie que tous soient un, Père, qu'ils soient unis à nous, comme toi tu es uni à moi et moi à toi. » Une union parfaite. Jamais Christ s'est éloigné de Dieu et jamais Dieu s'est éloigné de Christ. Et finalement, verset 26, « Je t'ai fait connaître à eux que je ferai encore connaître, afin que l'amour que tu as pour moi soit en eux et que je sois moi-même en eux. » Il avait un amour réciproque, un amour sans équivoque, un amour sans tache, un amour parfait. Voilà le genre de relation que Jésus vivait avec le Père. On comprend un peu mieux l'abandon. On comprend que ce n'est pas un deuil. Jésus a été coupé de sa source. Imaginez maintenant une rivière coupée de sa source. Qu'est-ce qui arrive à une rivière qui est coupée de sa source? Elle meurt. Elle ne fait que mourir. Elle n'est plus là. On a beau la chercher, on a beau creuser, c'est fini. Il n'y a plus de rivière. La source n'est plus là. C'est beaucoup plus qu'un deuil. Imaginons ensemble. Imaginons l'impossible. Vous ouvrez votre Bible le matin, assis confortablement dans votre salon, puis c'est écrit « Amélie, je vais t'abandonner. Stéphane, je vais t'abandonner. Alain, je vais t'abandonner. Francine, même si tu es assis en arrière, je vais t'abandonner. Vous, je vais vous abandonner. » La première fois que j'ai pensé cela, je n'ai pas pu résister. Les larmes ont coulé. Imaginez que c'est vrai. Probablement que devant l'angoisse, ce serait de nous que sortiraient des grumeaux de sang. Je ne peux pas imaginer que Dieu va m'abandonner. Mais il a abandonné Christ. Il a abandonné Jésus sur la croix. Jésus, comme homme, a été abandonné. Il avait beau se rappeler qu'il était son Dieu. Il était saint, digne de louange, fiable, toujours prêt à libérer, capable de sauver. Mais il subit le sort de celui qui est abandonné. Aucun retour d'appel. Que le silence.
Imaginez, on fatigue nous autres quand on ne reçoit pas, quand on n'a pas de réponse sur notre cellulaire. Lui, c'est dans sa vie qu'il n'avait pas de réponse. Vraiment abandonné. Le verset 7, on peut le regarder comme la description d'un homme qui est comparé à un ver. Un homme qui porte la honte et le mépris. La valeur d'un ver, ce n'est pas énorme. Il n'est plus un homme, il se considère comme un ver. Mais cette phrase-là a un double sens. Il y a un double sens dans la première partie du verset 7. Le mot utilisé pour ce ver est particulier. Si on regarde son processus, le mot utilisé pour le ver, si on regarde son processus de reproduction, lorsque le texte en hébreu est écrit, il dit « Moi, je suis un ver, toila », le mot hébreu est toila, pas un homme. Et le mot scientifique pour ce ver, c'est Coccus ilicis, ilicis, ou je ne sais pas comment le prononcer, mais c'est un nom bizarre, mais c'est quand même le nom scientifique. Mais qu'est-ce qui est particulier, c'est comment est-ce que ce ver se reproduit. Ce ver, d'abord, les mâles ont des ailes, pas les femelles. Et c'est vraiment la femelle qu'on voit là. Ça ressemble à une mouche, elle ne peut pas voler. Mais lorsqu'il est temps à la femelle de se reproduire, elle s'accroche à la branche d'un arbre. Elle s'accroche au bois. Christ était pendu au bois. Elle s'accroche si fort qu'elle ne peut plus s'en détacher. Son amour l'a gardé sur la croix lorsqu'on l'a chanté. Alors elle devient comme un bouclier dur pour protéger les œufs qu'elle pond sous elle. Jean 17, 12, je les garderai en ton nom. Et lorsque les larves éclosent, elles vivent protégées grâce à son corps et elles se nourrissent de la mère. Jean 6, 51, le pain que je donnerai, c'est mon corps, ce que je donnerai pour la vie du monde. Les jeunes vers, après quelques jours, peuvent s'occuper d'eux-mêmes et la mère meurt. À ce moment-là, il y a un liquide rouge écarlate, cramoisi comme le sang. Il se répand sur le bois où la mère est fixée, mais aussi sur les larves, sur les jeunes vers, et qui vont rester imprégnés pour le reste de leur vie. Ils vont devenir rouges comme la mère. 3 jours après que la mère meurt, et elle se transforme. Elle perd ses couleurs et elle devient blanche, comme la neige qui tombe sur le sol. Quelle belle image! Les personnes qui ont écrit ce mot-là, ils ne savaient rien de tout cela. Je crois que Dieu nous fait un clin d'œil là, dans sa nature. Mais si on voit une belle image de ce ver, si on voit quelque chose de beau, les hommes présents étaient loin de voir en Jésus cette valeur. Ils ne voyaient pas cela. Sur la croix, il a été considéré comme une honte, un opprobre, une source de mépris, abandonné et maudit. Galates 3,13, qui cite Deutéronome, nous dit « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Et tous se moquent et portent en dérision les propos que lui-même, Christ, a tenus de son vivant quand il était au milieu d'eux. Porter les péchés des hommes n'a pas été sans douleur, sans angoisse. Il a porté et il a aussi subi
la tyrannie des hommes. Dans le verset 9, se rapporte à la phrase de Matthieu 27, 42-43. Et vous lisez Matthieu 27, et nous lisons ici « Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. » Ces phrases-là ont été répétées lorsque Jésus était sur la croix. Même si cette phrase a été dite par les principaux sacrificateurs, en réalité, le diable a tout tenté pour que Jésus descende de la croix. Il aurait aimé qu'il se sauve lui-même. Il aurait aimé qu'il dise « Ah, c'est assez, je descends. » Sur la croix, Jésus a été environné par le diable, qui voyait l'œuvre de Dieu prendre forme. Satan prenait un coup mortel par la croix. Et c'est exactement là qu'il a été dépouillé. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Colossiens chapitre 2, verset 15. Mais le serviteur s'empare des sarcasmes de ses ennemis pour se rappeler l'amour du Père qu'il a eu envers lui à partir de sa naissance. Le parcours de Jésus a été protégé tout au long de sa vie. On se rappelle à sa naissance, lorsque les anges ont dû regarder son père adoptif et sa mère en disant « Fille, allez-vous en Égypte. Vous risquez votre vie à rester ici. » Plus tard, lorsqu'il a jeûné 40 jours dans le désert, les gens sont venus le servir. Et même au jardin de Gethsémani, lorsqu'il était vraiment à bout de force, un ange est venu le fortifier. En dehors de toute apparence, il se sait aimé. Dieu lui a prouvé à maintes reprises. Et c'est justement par amour qu'il le laisse sur la croix, jusqu'à ce que tout soit accompli. L'œuvre de la croix n'est pas le projet de Jésus-Christ seul. C'est le projet du Père aussi. Le Père s'y est investi. Et c'est ce que l'on lit dans Ésaïe 53, 10. Qu'il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après l'avoir livré en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Oui, le Père n'a jamais cessé d'aimer le Fils. Ensemble, ils prouvent leur amour pour leur création. Il a plu à l'Éternel que le plan de salut pour le genre humain s'accomplisse parfaitement. Même si cela nécessitait que son Fils unique soit brisé par la souffrance. Ça me dépasse. Je dois vous dire que ça dépasse mon raisonnement humain. Je ne comprends pas tout. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas comment ça se fait. Mais j'accepte sa grâce avec humilité. Et je loue Dieu, que Dieu soit loué. Il m'a donné la foi pour accepter son œuvre sans que j'aie à tout comprendre. Mais il m'a donné l'éternité pour que je comprenne. L'éternité pour que je comprenne. Et on reprend au verset 12 de Psaume 22. Excusez. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables aux lions qui déchirent et rugissent.
Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. L'ennemi n'est pas vraiment content de la situation. Il comprend sa perte. Il comprend et il devient féroce, il devient cruel. Et il attaque. Il attaque avec les mots que le psalmiste fait. Le psalmiste représente par 4 animaux qui ont chacun leurs caractéristiques. Le taureau de Basan. Le taureau de Basan, c'est sur les taureaux. On sait déjà qu'un taureau, c'est déjà assez terrible, mais ceux de Basan étaient puissants, indomptables. Des animaux féroces, violents, qui foncent, qui défoncent sans même regarder. Le lion rugissant. Dans 1 Pierre 5,8, il nous parle de l'ennemi, le diable, qui rôde comme un lion rugissant. Les chiens. Les chiens sont voraces, insatiables. Ce sont eux les bergers incapables de comprendre dans Ésaïe 56. Et souvent, les chiens n'ont pas bonne figure dans la parole de Dieu. Ils sont souvent comparés à des démons. Les scélérats, des personnes qui manifestent des intentions ou des sentiments criminels et perfides. C'est ce qui environnait Jésus comme homme. On est tous capables de voir ce que la crucifixion provoque sur le corps physique, sur le corps de l'homme. C'est bien ce que le psalmiste décrit. Son corps lui échappe sans qu'il puisse le retenir. Sa force vitale devient comme de l'eau qui se perd dans le sol. Il se disloque. Ses os ne tiennent plus ensemble. Son cœur défaille. Il est dévoré par la soif. Sa langue colle au palais tellement il a soif. Ses mains et ses pieds sont percés. Le partage de ses vêtements est significatif. Il ne compte plus parmi les vivants. Il n'y aura plus jamais besoin de ses vêtements. J'aimerais qu'on lise verset 20 jusqu'au verset 22. « Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion. Délivre-moi des cornes du buffle. » Même si à nos yeux, il ne reste plus rien, il n'y a plus aucune valeur sur cette croix. Tout est morcelé, tout est déchiré. Il lui reste un bien encore plus précieux que tout ce qu'il vient de perdre. Son âme. Il demande l'accompagnement et la protection pour son âme. L'ennemi voudrait bien qu'il perde son âme. Et les attaques. On ne voit pas les attaques de l'âme, mais lui, il les ressent. Le glaive des scélérats, le pouvoir des chiens, la gueule des lions, les cornes du buffle. Jésus-Christ sur la croix était un homme à part entière. Même si son corps n'avait plus aucune valeur, toute la valeur de sa personne résidait dans son âme. Christ n'a pas cherché à garder son corps intact sur la terre, mais il a tenu à l'intégrité et à la protection de son âme. D'après vous, quelle partie de votre corps devriez-vous faire le plus attention? Longtemps, j'ai cru que c'était mes yeux. Mes yeux, il faut faire attention à ça, les yeux, wow!
Si pour vous, notre corps a une certaine valeur, ce n'est rien à côté de la valeur que Dieu donne à notre âme. Si je cherche à protéger et à nourrir mon corps, je devrais encore plus chercher à nourrir et à protéger mon âme. Je nourrirai mon âme avec la parole. Je n'arrêterai pas de la nourrir avec la parole. Je vais la protéger, cette âme-là, en lui confiant ma vie à Dieu, en marchant dans la dépendance à sa volonté. Dieu voit une importance capitale dans mon âme. Il peut emporter mon corps, mais mon âme, je voudrais tellement qu'elle soit à Dieu. Et c'est d'ailleurs ce que 2 Corinthiens 5 nous dit. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Frères et sœurs, faisons attention à notre âme. Portons-lui une attention particulière, comme Christ lui-même l'a apporté. Et nous sommes devant les versets les plus cruciaux de tous les psaumes, non, de toute la Bible. On voit un homme abandonné de Dieu, pressé, meurtri dans son corps, attaqué violemment dans son âme. Quelle a été sa réponse? Quelle a été la réponse de Jésus? Mais toi, Éternel, ne reste pas éloigné. Toi qui es ma force, hâte-toi de venir à mon secours. Malgré tout ce qu'il vivait, il a réussi à avoir cette réponse. Reste près de moi, Dieu, mon Père. Toi qui es ma force, parce que moi, j'en ai plus de force, j'ai plus rien. Je ne suis plus rien, mais c'est toi qui es ma force. Et hâte-toi de venir à mon secours. Et cette demande-là, hâte-toi de venir à mon secours, c'est quelque chose d'instantané. Viens tout de suite, car j'ai besoin. C'est une réponse qui a l'impact d'un traité de paix mondial entre le Créateur et sa créature. C'est énorme comme impact. On a vu le privilège, nous voyons ce privilège de la guerre qu'il y a eu sur la croix. Et on a le privilège de voir la victoire sans équivoque qui en a résulté par cette réponse. Jésus sur la croix a fait un pas énorme pour l'humanité, encore plus grand que l'astronaute qui a marché sur la Lune. Et Dieu a répondu. Et c'est la version Darby. Il n'y a pas dans votre version seconde, mais dans la version Darby, c'est écrit « Tu m'en as retiré ». Dieu a répondu. « Sauve-moi de la gueule du lion, tu m'as répondu d'entre les cornes du buffle. » Dieu a brisé le silence. Il a tenu à la protection de l'âme de son serviteur. Le discours change complètement. De la souffrance de son serviteur, Dieu les change en épisodes glorieuses. Autant les ténèbres ont été profondes et portées au désespoir, autant Dieu est dans la délivrance et l'accomplissement des vœux. Dieu a vu la fidélité et l'intégrité de son serviteur. Et la relation est rétablie. Et le verset 23 est une explosion de joie et de louange. Nous avons notre super-héros.
Hollywood aurait beau essayer de faire de quoi. Ça ne marchera jamais. Il est le seul qui veut vraiment dire qu'il a sauvé le monde. Il est le seul à pouvoir prononcer cette phrase. Ces peines n'ont pas été méprisées et n'ont pas été dédaignées. Dieu n'a pas caché sa face, mais il a écouté ses cris. À partir du verset 23, le psalmiste ne garde plus pour lui ce qu'il vit. Ses souffrances ont ouvert la porte aux louanges. Il a été le seul à souffrir et il a souffert seul sur la croix. Vraiment seul. Mais il veut partager sa gloire au plus grand nombre. Il veut joindre à lui tous ceux qu'il désire, tous ceux qui sont prêts à accepter son sacrifice, tous ceux qui le cherchent. Ces bénédictions englobent la grande assemblée au verset 25. Ces bénédictions sont pour ceux qui le craignent, ceux qui le cherchent au verset 26. Il va jusqu'aux extrémités de la terre au verset 27. Et il va dans les générations futures au verset 30. Il va maintenant aussi dans un peuple nouveau-né au verset 31. Et laissez-moi vous lire du verset 22 jusqu'au verset 31. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du bœuf. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël, car il n'a ni mépris, ni dédain pour la peine du misérable. Et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre passeront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité les servira. On parle du Seigneur à la génération future. Quand il viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Ces derniers versets sont une louange à Dieu. On peut voir en partie même, juste en partie, les effets de l'œuvre de cet homme sur la croix. On n'a pas fini de voir encore les grandes choses que son œuvre va accomplir, car il y a encore des choses à voir. Tout ce que l'on peut voir aujourd'hui, ce que nous pourrons voir plus tard, ce que nous pourrons vivre dans l'avenir, vient d'une seule vérité. Ils viendront et raconteront sa justice à un peuple qui naîtra. Qu'il a fait ces choses. Et ça, c'est la version Darby. C'est un petit bout de verset que vous n'avez pas dans la seconde. Mais dans la Darby, j'ai trouvé important de l'écrire. On peut rendre gloire à Dieu ce matin. On peut rendre gloire à Dieu à tous les jours de notre vie parce que nous sommes comblés et bénis qu'il soit venu et qu'il nous ait raconté la justice de Dieu. À nous, ce peuple qui vient de naître. Nous sommes des nouveau-nés en Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Ils nous ont raconté qu'il a fait ces choses. Ils nous ont raconté tout ce qu'il a accompli. Et ce qu'il a fait, c'est que tout est accompli. Prions.
Oui, Seigneur Dieu, c'est avec humilité que nous venons nous approcher de toi. C'est avec reconnaissance. Seigneur, j'aimerais, Seigneur, que mon cœur te soit donné à tous les jours. J'aimerais, Seigneur, que mes prières quotidiennes soient en ta faveur. Soit toujours que tu sois béni par ma bouche, que tu sois béni par mes actions. Parce que premièrement, tu es allé à la croix, tu as subi tout ce que tu avais à subir afin que je sois béni. Je ne veux pas oublier cela, Seigneur. Je ne veux pas oublier que la première action, c'est toi qui l'as fait. Le premier effet dans ma vie vient de toi. Tes actions, tout ce que tu as fait en sorte que je suis ce que je suis aujourd'hui. Sauvé par grâce et reconnu comme ton enfant. Je veux laisser derrière moi ce monde qui m'éteint pour aller vers la lumière qui me guide pour l'avenir. Sois avec moi dans mes lectures, dans mes prières et dans tout ce que je vis, afin que tu sois toujours glorifié par le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.